Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, encore une fois de plus. On remercie le créateur pour cette opportunité nouvelle. Merci infiniment pour le feedback qu'on a reçu très récemment sur la vidéo précédente. Ça fait plaisir de voir les gens engagés, les commentaires, les discussions, les engagements constructifs, ça c'est de l'or. Ah, ça prouve combien nous sommes en train d'évoluer. On ne prêche pas dans le désert. Je suis censé vous faire une suite sur la vidéo. Pourquoi on ne vous respecte plus? Je la ferai, c'est promis. Mais dans le même cadre, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet très intéressant qui certainement apporterait un plus dans la vie d'une personne. Mais avant de commencer, je souhaiterais savoir quelle est la vidéo qui vous a le plus inspiré depuis le mois de janvier. Écrivez sur les commentaires. Ça ferait vraiment plaisir de le savoir. La dernière vidéo était pourquoi on ne vous respecte plus. Celle-là sera comment faire pour vous faire respecter. Donc, quels sont les éléments qu'il faut commencer à appliquer dans votre vie de chaque jour pour attirer le respect, pour influencer le respect autour de votre vie. Les amis, pour influencer le respect autour de soi, premièrement, il faut chercher un boulot. Oui, je sais. C'est difficile de respecter quelqu'un qui ne travaille pas. C'est triste. C'est injuste, je sais. C'est pas correct. Mais c'est la vie, c'est la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, si tu n'as rien, on ne te respecte pas. S'il faut qu'on te donne l'argent de savon, l'argent de... c'est compliqué. Fournir un effort, chercher un boulot, chercher un moyen de revenu. Même si tu ne veux pas travailler pour les gens, aie le courage de faire une activité. Je sais pas, vends des tomates, vends des haricots. Peu importe ce que c'est, ce que tu décides de faire pour toi, mais fais quelque chose. Il faut avoir un peu d'argent pour se faire respecter. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Vous connaissez combien de personnes qui ne sont pas dignes de respect? En tout cas, sur base de leurs valeurs ou de choses qu'ils soutiennent, mais qui sont respectées seulement parce qu'ils ont de l'argent. On a compris le système. Faisons ce qu'on a fait. Je ne parle pas ici des femmes mariées, des femmes qui sont à la maison de manière permanente, en train de prendre soin des enfants, de faire un travail colossal. En tout cas, on vous respecte. Vous faites un travail aussi important que tout le reste. Toutes celles qui travaillent, évidemment. Je parle des femmes célibataires qui dépendent des gens financièrement. Je parle des hommes célibataires, des jeunes hommes ou des vieux, qui dépendent des gens financièrement. C'est difficile qu'on vous respecte, quand vous dépendez des gens. Vous habitez chez autrui, chez un cousin, un frère, ou chez vous peut-être, et on vous donne à manger. Vous mangez et il n'y avait pas assez de sel dans la nourriture. Comment pouvez-vous réclamer qu'il n'y avait pas assez de sel quand vous n'avez rien donné, quand vous n'avez pas participé financièrement, quand vous ne foutez absolument rien sur le plan économique dans la maison? C'est très compliqué. Vous savez, quand vous n'avez pas d'argent et que vous vivez chez les gens, ou vous êtes le grand frère dans la maison, même quand vous voulez changer de chaîne, pendant que les enfants regardent leurs dessins animés, c'est compliqué, On vous regarde bizarrement. Mais quand vous avez de l'argent, il changeait de chaîne. Ah, ok, on change de chaîne. Mais quand tu n'apportes rien, on te regarde bizarrement, mais celui-là, vous savez exactement de quoi je parle. Fournissons un effort. Battons. On veut se faire respecter. Malheureusement, dans le monde capitaliste dans lequel on vit, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir un moyen de revenu. Il faut avoir de l'indépendance. Quand vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas d'argent, et vous êtes vieux, même vos conseils sont bafoués. On vous regarde bizarrement, mais qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Mais quand vous avez des moyens de revenus, et même si vous êtes jeune, vous devenez le sage de la famille. On vous écoute. Le papa vous écoute, les cousins, tout le monde s'aligne par rapport à ce que vous avez à dire. Ce n'est pas juste, mais c'est ça la réalité. Vous voulez que le monde vous respecte? Faites respecter votre temps. Vous savez, les gens ne peuvent vous traiter qu'en rapport avec ce que vous reflétez. On ne peut vous traiter que par rapport à ce que vous tolérez. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un, par exemple, à 14h, dans un restaurant, quelque part. Vous y êtes déjà assis depuis un temps, en attente. Et à 14h30, vous appelez pour dire, mais tu es où? La personne vous répond, je suis au coin, j'arrive tout de suite. 14h45, toujours pas là. 15h juste, il n'est pas là, partez. Prenez vos histoires et partez. Ne l'appelez pas pour dire je pars, partez seulement. Et à son arrivée, finalement au restaurant, quand il décidera de vous appeler pour savoir où vous êtes, dites-lui, notre rendez-vous était à 14h. À 15h, comme tu n'étais pas là, je suis parti, puisque j'ai des obligations et des rendez-vous à respecter. On se verra prochainement. Passe une excellente soirée. Ça, c'est une spécialité africaine, le retard. Dans presque tout ce que nous faisons. C'est incroyable, on a même donné ça un surnom, l'heure africaine. La fête commence à 20h, les mariés sont déjà là, les invités sont là. Et toi, tu te présentes à 23h, en train de bouder, sans cadeau, en train de... Quel manque de respect. Vous savez, il faut apprendre à éduquer les gens. Il y a un monsieur qui avait l'habitude de m'accompagner, c'était un chauffeur personnel que j'avais il y a très longtemps.
À chaque fois que j'avais des courses à faire, il venait m'accompagner pour faire mes courses. Alors un jour, il est arrivé, on avait rendez-vous à 7h du matin. 7h10 minutes, il n'était pas là. Nous étions censés quitter chez moi à 7h du matin. Et à 7h10, il n'était toujours pas là. Alors je l'ai appelé au téléphone pour savoir. Allô, tu es où? Il a sursauté. Oui, j'arrive, je suis en route. Je lui dis, si tu n'as pas encore quitté, ne viens pas. Il est venu. À 7h20, j'ai pris une autre voiture, je suis parti. À son arrivée, il m'appelle. Allô, je suis là. Je lui ai dit, je suis parti. Je suis parti. Prochainement. Le chauffeur était un vieux. Il avait au moins 16 ans de plus que moi. Un Nigérian. Mais je l'ai appris à me respecter. À la prochaine occasion, c'est lui qui m'a appelé. Allô, je suis vraiment désolé pour l'autre fois. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je me suis endormi. Franchement, je ne le ferai plus jamais. C'est comme ça qu'on crée le respect. Et quand je l'appelais, il venait 20 minutes avant. Il arrive. Attendez, je vais vous dire un truc. Les gens vous disent que non, tu es trop dur, tout ça. Ça, c'est le laxisme. Beaucoup de gens ont toléré se laisser aller dans leur vie. Voilà pourquoi nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. 7h du matin n'est pas égal à 7h15 ou 7h20. Peu importe ce que vous pensez. Si vous pensez le contraire, je vous encourage dans votre laxisme. Mais si vous voulez vous faire respecter, il faut le faire même avec votre emploi de temps. Vous avez rendez-vous avec un homme, vous êtes une femme, qui promet de venir vous chercher à 18h pour sortir. À 18h30, il n'est toujours pas là. 19h, il n'est pas là. Il vous dit, j'arrive, je suis là. À 19h, quand il vous appelle, dites non, je suis désolé. Malheureusement, je ne peux plus sortir. Prochainement. Je vous promets qu'il ne le fera plus jamais. D'abord, il fera ses caprices. Mais si vous restez ferme, il ne le fera plus jamais. Il faut apprendre à éduquer les gens, à apprendre aux gens comment vous respecter. Le respect ne se donne pas facilement. C'est vous qui apprenez aux gens comment vous traiter. Ceux qui disent que c'est l'heure africain, écoutez, dites à un Africain, si tu viens chez moi à midi, je te donne $1000. Et regardez s'il viendra en retard. Non, dites même 500. Dites, viens chez moi à 15h, je te donne $500. Regardez s'il viendra en retard. Non, ce n'est donc pas l'heure africain. C'est un total manque de respect. Les gens viennent en retard, pas parce qu'ils sont en retard. Ils viennent en retard parce qu'ils savent que vous n'allez rien faire. Ils ne paieront aucun prix suite à leur retard. Voilà pourquoi ils se permettent de venir en retard. Avez-vous déjà vu un Africain venir en retard dans un rendez-vous d'embauche, dans un interview d'emploi? Ça n'existe pas. On vient toujours en retard quand c'est un pote, c'est un ami. Pourquoi? Parce que c'est un manque de respect. Avez-vous déjà vu un Africain être en retard quand une organisation des Blancs lui demande de faire un dossier rapidement? Jamais. Parce qu'il sait qu'il a des choses à gagner. Mais quand c'est son cousin et c'est toujours en retard, apprenez à vous faire respecter. Avez-vous déjà vu un Africain venir en retard quand il va à l'ambassade pour chercher un visa? Jamais. Au début, vous ferez quelques mécontents. Mais après, ils vont s'y habituer. Vous donnez un boulot à quelqu'un. Il prend du temps pour le réaliser. Retirez votre boulot. Reprenez votre travail. Et laissez-les comme ça. Il en tirera la leçon. Vous voulez être respecté, apprenez à dire non aux cadeaux. Les femmes. C'est triste d'entendre une personne dire « toutes les femmes ont un prix ». C'est triste. Quelqu'un me l'a dit une fois dans le passé, ça m'a fait du mal. Apprenez à dire non aux cadeaux. Non merci, c'est gentil. Refusez. Vous rencontrez une personne que vous côtoyez à peine. Ce n'est pas un ami de longue date. Ce n'est pas une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Vous commencez à peine à vous voir. Vous faites un cadeau. Ah, merci. C'est quelle marque de pauvreté comme ça? Si quelqu'un t'offre $100 et vous dites non merci, c'est gentil. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Prochainement, quand il va vous offrir quelque chose, ça ne sera pas $100. Ça sera beaucoup plus que ça. Parce qu'il aura compris que, waouh, cette fille n'est peut-être pas de ce niveau-ci. Apprenez à vous faire respecter. Écoutez, je comprends que c'est dur. Je comprends les enjeux. Ce n'est pas facile. Surtout quand la famille n'a pas les ressources nécessaires, tout ça, pour nous aider à avancer. C'est pas facile du tout. Mais que les souffrances de la vie ne mettent pas un prix à votre personnalité. Vous valez beaucoup plus que ça. Une femme issue d'une famille pas riche du tout m'a raconté une histoire saisissante. Un monsieur qu'elle côtoyait, un monsieur qui s'intéressait à elle, avait offert $1000. $1000 gratuitement comme ça. Elle a dit non. Non, $1000, non merci. Par contre, je cherche un boulot. Ça fait un moment que je ne travaille pas, je cherche un boulot. Est-ce que tu pourrais peut-être influencer cela ou un truc comme ça, contacter quelqu'un, me présenter à une personne qui pourrait m'aider à avoir un boulot? Le monsieur était surpris, évidemment. Tu veux un boulot, il n'y a pas de souci. Il a fait quelques appels. Après, la fille était engagée.
Et aujourd'hui, à travers ce boulot, elle a pu se développer et trouver ses autres moyens. Elle a refusé 1 000 $. Et croyez-moi, le monsieur ne lui a pas donné le boulot seulement parce qu'elle a demandé. C'est parce qu'elle avait d'abord refusé l'argent. Il a dit non, cette fille, ça ce n'est pas son niveau. Laisse-moi chercher quelque chose de plus saisissant, plus... C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Investissez dans ce qui est durable, pas dans des iPhones, des choses sans importance. Vous vendez toute votre personnalité, l'éducation qu'on vous a offert pour un iPhone. Quand le iPhone 6S est sorti, c'est qui n'a pas applaudi? Aujourd'hui, on en parle encore. On n'accepte pas des miettes, Vous contactez quelqu'un, un ami, un égal, un collègue, un congénère, pas un supérieur en tout cas, une personne comme vous, sur email ou sur internet, elle reçoit votre message, lit le message, mais ne répond pas. Prend 2 jours ou plus pour vous répondre. Et pendant qu'il vous répond, la personne ne s'explique pas pourquoi elle a répondu en retard. Elle a juste répondu. Quand vous recevez le message, attendez aussi 2 jours. Donnez aussi 48 heures, si pas 72, pour répondre, pour rétablir le respect. Et si vous appelle pour demander, mais comment est-ce que tu réponds en retard? Tu dis, écoute, j'avais l'impression que tu étais très occupé. Alors, je me suis repris dans mes occupations aussi. Pour rétablir le respect. Attention, des fois, les gens peuvent oublier. Mais si on oublie souvent, on explique, ah, excuse-moi, j'avais oublié. Ne le faites pas avec une personne supérieure. Ou si vous cherchez un marché, un boulot, un financement, attention, c'est vous qui serez perdant. Mais à une personne qui vous ressemble, un ami, un pote, un collègue, un congénère, vous écrivez, vous répondez après 3 jours. Donnez-lui aussi 3 jours pour répondre. Voilà, pour rétablir le respect. Pour finir, les jeunes hommes, je sais que des fois, je ne vous donne peut-être pas l'attention qu'il faut. Je suis vraiment désolé, mais un petit message pour vous. Quand vous vous intéressez à une femme, par exemple, sur Internet, n'allez pas sur son compte Instagram, liker 15 photos d'affilée. Il faut arrêter ça. Like. Oh, pourquoi vous faites ça? Tu t'intéresses à une femme, tu commences à célébrer son existence. Tu es jolie, tu es la princesse. J'ai vu une fois une chose pareille sur un profil. Vous vous attendez à ce que cette personne devienne comment? Vous pensez que si vous dites tu es très belle, elle te dira tu es beau aussi? Vraiment ça? Doser. Il faut doser. Écoutez, culturellement parlant, il y a des pays et des continents où si vous dites à une femme vous êtes jolie, elle vous répond « Oh, merci, c'est gentil ». Culturellement parlant, il y a des pays et des continents où si vous dites à une femme « Vous êtes jolie », elle entend « Voulez-vous coucher avec moi ?» En fait, c'est très attention. Ce n'est pas en célébrant, en louant, en glorifiant une femme sur Instagram que vous attirez son attention. Croyez-moi d'ailleurs, quand vous faites ça directement, elle se dit « Ah, regardez un autre, celui-là, il est mort, vraiment ». En général, les femmes s'intéressent aux gens qui ne s'intéressent pas vraiment à elles. Ah, je vous dis la vérité. Au lieu de dire « Vous êtes jolie », préférablement dites jolie robe sur la story. C'est privé, c'est entre vous deux. Le compliment n'est pas fait à son visage. Le compliment est fait à la robe. C'est intriguant, n'est-ce pas? Bon, ça c'est un autre sujet. On en parlera prochainement. Si ça vous intéresse, faites-moi signe sur les commentaires. On fera un boulot là-dessus. Je sais que vous êtes un peu délaissés. Tout le monde parle aux femmes. Les hommes sur Internet, les femmes ne parlent qu'aux femmes. Enfin bref. En tout cas, il y a plusieurs façons de se faire respecter. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Faites un commentaire comme d'habitude dans tout le respect possible. Vos suggestions sont les bienvenues. J'espère vous parler très bientôt sur une autre série de Mouekassans TV. Mon nom est Zach Mouekassa, le guerrier noir. Votre frère.